Bonjour à vous toutes et à vous tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo va avoir pour thème corrida, images et reflets de nos médias. Un thème qui peut vous paraître étrange, comment peut-on comparer nos médias à la corrida? C'est ce que vous allez découvrir et le but est de vous faire réfléchir aux paroles, de ne pas prendre mes paroles pour vérité, comme on le dit avec les accords Toltec, le cinquième accord Toltec, mais le troisième accord Toltec nous dit ne pas faire de suppositions, poser des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. On pourra échanger. Ce que je dis, c'est uniquement ma vérité, ce qu'on me transmet. Donc, corrida. Qu'est-ce qu'une corrida? La corrida se déroule dans une arène. Il y a des gens qui sont passionnés par ça. J'ai eu, on peut dire, la chance ou la malchance de pouvoir assister à une corrida un jour sans mise à mort. Donc c'était un spectacle un peu particulier. Donc ça se déroule dans une arène. C'est un endroit clos où vous avez trois acteurs. Le premier acteur, c'est le taureau, bien sûr. Le deuxième acteur, c'est la muleta, la fameuse cape qu'on agite devant le taureau, qui est agitée par un torero. Toréador, matador, comment on peut l'appeler. Mais c'est cette personne-là qui utilise la muleta pour faire quelque chose avec le taureau, faire le spectacle. Et autour de cette arène, vous avez des spectateurs. La personne qui ajoute cette muleta, on va dire le toréador, il est payé en fin de compte par qui? Par les spectateurs. C'est les spectateurs qui font olé à chaque fois qu'il fait une belle passe. C'est-à-dire qu'il entraîne le taureau ou il a envie de l'entraîner avec sa muleta. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il va te siffler, il peut même avoir d'autres problèmes. Mais ce sont bien les spectateurs qui payent ce personnage. Ce sont les gens qui sont autour. Ils ne sont pas dans l'arène, ces gens-là. Donc voilà ce qu'il en est pour la corrida. Et le parallèle avec les médias, c'est que les médias, qu'est-ce que vous avez enfin tout. Je vais revenir un peu quand même sur la corrida. La corrida, le taureau est là, attiré par la muleta. Cette muleta, cette cape rouge qu'on agite devant son museau, ses yeux, pour lui faire n'importe quoi et l'emmener dans la direction que le toréador désire l'emmener. La question est, si le taureau tout d'un coup arrêtait de jouer, il n'y aurait plus de spectacle. Mais ça, c'est une autre question. Donc, corrida, c'est les médias. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va comparer les médias à la muleta, la cape rouge, qui est agitée par le toréador dans l'arène devant le nez du taureau. Vous commencez à voir où je veux en venir, je le ressens. En tout cas pour certains. Et oui, et oui. Donc cette fameuse muleta, cette cape rouge qu'on agite devant le taureau, ce sont nos médias. Et ces médias, on les agite devant qui? Ce n'est plus un taureau, mais c'est le peuple. C'est nous. C'est nous qui sommes le jouet en fin de compte de cette muleta. On va dans la direction que la muleta nous dirige, nous oriente. Et cette muleta est dirigée non plus par un toréador, mais par, on dire, un journaliste, un influenceur, qui se sert de ces médias pour diriger non plus le taureau, mais le peuple vers une direction. Vous allez me dire, oui, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de spectateurs. Si, il y a des spectateurs. Parce que ce journaliste, cet influenceur, il est payé par qui? Il est payé, c'est un salarié. Ce sont des gens qui sont autour, qui applaudissent, mais nous ne les voyons pas. Ils sont cachés, mais c'est eux qui payent tout ça. C'est eux qui dirigent au final cette muleta dans la direction où ils souhaitent que le taureau et donc le peuple aillent. Si les gens commençaient à réfléchir, à se poser au lieu de se précipiter, d'analyser les choses, de prendre du recul, comme devrait faire le taureau, arrêter de courir après cette cape rouge et plutôt de chercher à attraper la personne qui agite cette cape rouge devant lui, ça changerait beaucoup de choses. Il y aurait déjà moins de candidats au suicide d'aller titiller un taureau qui comprend maintenant la technique. C'est plus la muleta que je dois attraper, mais c'est, comme disait Coluche, le boucher, ou Francis Cabrel, cette danseuse ridicule. Le spectacle se terminerait vite, il n'y aurait plus beaucoup de personnes pour entrer dans l'arène.
Les spectateurs ne viendraient plus parce que c'est plus intéressant. Donc dans nos vies avec les médias, ce serait un peu pareil. Si les gens réfléchissaient aux choses, analyseraient les choses, au lieu de se précipiter tout de suite vers quelque chose. Prenons cette affaire Navalny. Je ne fais le procès de personne. Je ne suis pas pro-Poutine, contre Poutine. Mais quand on écoute un peu le discours autre que ce qu'on peut écouter dans les médias, vous allez vous rendre compte que Navalny n'est pas un saint. Ce n'est pas l'icône que la presse, les médias nous vendent. Mais les gens se précipitent. J'ai vu sur Facebook plein de personnes, sans savoir ce qu'il en était, honoraient Navalny, disaient que c'était un scandale, que c'était un saint. Quand on écoute le discours autre, on se rend compte qu'il n'est pas forcément si saint que ça. Il a fait des escroqueries, il était ultra-nationaliste, pire que Vladimir Poutine. Il était contre les immigrés, il traitait certains pays population du territoire russe de rats. Donc c'est pas forcément la personne qu'on nous vendent les médias. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir à tout ça et pas s'emballer et pas se laisser manipuler par tout ça. Donc c'est vraiment l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions, poser des questions. Et posez-vous des questions quand on veut vous orienter vers quelque part. Pourquoi on veut me faire aller là-bas? Est-ce que c'est la bonne direction? Qu'est-ce que je ressens, moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Après, aujourd'hui, nous avons plein de choses pour pouvoir nous informer. On nous désinforme aussi, mais c'est à l'être humain, il a la capacité de se faire son propre raisonnement en croisant les informations et pas en gobant quelque chose. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est que les gens gobent quelque chose comme si c'était une parole divine et n'osent plus mettre quelque chose en exergue ou en opposition. Et on avale tout. Donc, comme on disait, une expression, on fait avaler des couleurs. Et bien c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, il est important que les gens reprennent leur libre arbitre et se documentent et s'informent à travers différents canaux. On voit bien qu'aujourd'hui, nos dirigeants veulent faire des choses pour bloquer tout cela. C'est à vous d'être entre guillemets révolutionnaire, mais un révolutionnaire pacifique. Les plus grandes révolutions, si vous prenez Gandhi, c'était des révolutions pacifiques. Et c'est ça la force, c'est pas de la violence. Comme disait Mère Teresa, vous m'appelez manifester contre la guerre, je ne viens pas. Manifester pour la paix, je viens. Donc contre quelque chose ne sert à rien. Depuis le temps qu'on lutte contre le chômage, il n'y a jamais eu autant de chômage que ça. Contre la pauvreté, ça ne fonctionne pas. On ferait bien de manifester pour la richesse, pour du travail. Et là, les choses changeraient. Donc, c'est aussi aux gens de changer. Il ne faut pas compter sur nos dirigeants. Nos dirigeants ne sont pas là forcément pour le bien du peuple, malheureusement. Mais le peuple peut faire quelque chose. On a chacun un rôle à faire. Un chaman a quelque chose à faire, à éveiller les gens aussi, sans les amener à être révolutionnaires. Loin de ça. Et mes termes sont loin d'être dans ce sens-là. Mais simplement que vous preniez conscience des choses, que vous analysiez par vous-même. C'est c'est votre cœur qui doit parler et écouter, et pas votre mental qui va oui, c'est comme ça. Non. J'ai écouté dernièrement Jacques Beau sur Navalny, mais en 2021, qui parlait au niveau des services de sécurité et de renseignement. Il disait aujourd'hui, les gens sont en 2021, ils sont dans l'émotionnel. On n'analyse plus. Les dirigeants tweetent tout de suite. Ils vont tout de suite, il faut être à chaud. Alors que normalement, on prend son temps. La sagesse asiatique, avant, quelqu'un qui était lent était respecté parce que c'était un sage. Aujourd'hui, c'est tout en vitesse. On doit aller très vite, toujours plus vite. Pour faire quoi? Pour rien. On vous vante plein de choses. Ah, si vous achetez ça, vous aurez du temps. Du temps pour faire quoi? Pour acheter autre chose. Parce qu'au final, si vous réfléchissez, vous n'avez pas plus de temps. Vous prenez le monde paysan. Aujourd'hui, on leur vend des matériels énormes, des tracteurs énormes, des machines énormes. Mais dans quel but? Pour leur dire, vous allez gagner du temps. Oui, ils gagnent du temps à quoi? Mais pour rembourser ça, il faut qu'ils produisent plus. Donc au final, ils n'ont pas plus de temps qu'avant. Mais ils sont rentrés dans un système. S'ils analyseraient les choses, ils se rendraient compte qu'ils vont à leur perte. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe pour toute la société. Aujourd'hui, nous n'analysons plus rien. Nous nous précipitons sur quelque chose. Et quelqu'un dit quelque chose, ah ça y est, on est dedans, on tweet, hop, on y est tout de suite, on répond. Au lieu de prendre notre temps, de se poser, de réfléchir, d'analyser, d'essayer d'avoir une opinion contraire par rapport à ce qu'on entend. Et ensuite, on fait sa propre opinion. Quand vous écoutez deux sons de cloche, vous pouvez vous faire
votre avis. C'est ce que l'on dit lors d'un divorce. Oui, mais j'ai qu'un son de cloche. Qu'est-ce que dit l'autre? Ah, bah, l'autre ne dit pas la même chose. Donc, vous fusionnez les deux et vous dites, ah oui, en fin de compte, ce que m'a raconté l'autre, c'est pas tout à fait ça. Et oui, voilà. Donc, si on le fait sur quelque chose comme un divorce, pourquoi on serait incapable de le faire dans notre vie de tous les jours et des choses importantes au lieu de nous laisser manipuler? Voilà. Donc, le rapport corrida et média est là simple. Vous avez 3 acteurs et le 4e est caché, et vous avez le taureau, le peuple, la muleta, les médias, et le torero, qui est journaliste, influenceur, un dirigeant, voilà. Et en dehors de l'arène, vous avez les gens qui manipulent tout ça. C'est eux qui payent tout ça et qui dirigent tout ça. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous avez bien avancé. Et après, c'est à vous de travailler, savoir ce que vous voulez faire. Comme j'en dis lors des soins, ce que vous voulez. Vous voulez avancer ou pas? Si c'est juste un coup de baguette magique, c'est pas la peine. Ça n'existe pas. C'est un coup de gonflage, comme disait le Dalai Lama. Vous avez un clou dans votre pneu, qu'est-ce que vous faites? Soit vous allez à la station de gonflage, pouf, pouf, c'est rapide, vous redémarrez, mais au bout d'un certain temps, il faudra de nouveau repasser à la station de gonflage pour recommencer. Mais ça correspond à des gens, et je le conçois parfaitement, je le respecte. Soit vous dites, je vais au garage et je vais faire enlever ce clou pour réparer. C'est un choix. Vous êtes libre de vos choix. Voilà, et ça c'est très important. Mais pensez à devenir acteur de votre vie et pas spectateur de votre vie. Et faire sa propre opinion, c'est aussi devenir acteur de sa vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très belle journée. Ici il fait grand beau cet après-midi, le soleil bleu, les oiseaux chantent, c'est merveilleux, fantastique, la vie est belle. Voilà, je vous souhaite encore une belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas à mettre des pouces ou poser des questions, je serai très ravi de vous y répondre. Bonne journée, au revoir.